Bonjour Monsieur Desplechin. Bonjour. Enchanté, vous êtes cette année le président du jury de la 48e édition du Festival du cinéma américain de Deauville. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça représente beaucoup parce que le cinéma américain, c'est un des premiers cinémas que j'ai su aimer. Et du coup, de pouvoir me nourrir, je suis en période d'écriture, j'ai besoin d'admirer pour arriver à écrire. Et donc, du coup, de pouvoir voir énormément de films et de films de ce cinéma que je pratique depuis tant de décennies, c'est très très nourrissant pour moi. C'était un peu c'est un rêve que je caressais depuis longtemps. Ça marchait jamais avec les dates et là je peux le faire, donc je suis ravi. Selon vous, qu'est-ce qui fait un grand film? Quels sont les critères qui font un grand film? Quels sont les critères qui font un grand film? Je suis incapable de vous répondre parce qu'il y a 1000 réponses différentes. C'est ça qui est magnifique. Il y en a 1000 qui sont... Regardez, on voit ici à Deauville des films indépendants. Alors on a vu hier, je ne vais pas dire les titres parce que je n'ai pas le droit de commenter le truc, des films avec des tout petits budgets comme ça, qui travaillent l'intime, comme ça, et en même temps, et qui est formidable. Et en même temps, le soir, on voit un film de studio, on voit le James Gray, qui est une splendeur visuelle absolue, etc., qui vous raconte l'Amérique, le passage des années 70, etc. C'est épique. Alors, vous voyez, c'est quoi un grand film? Vous voyez, est-ce que c'est la modestie du premier que je vous décrivais? Est-ce que c'est la grandeur et la splendeur du second? C'est chaque réalisateur a apporté une réponse, quoi. Généralement, qu'est-ce qui vous donne envie de mettre en scène un projet? Il faut que je trébuche sur quelque chose que j'ai du mal à régler dans la vie. Et le cinéma, ça me sert comme un laboratoire à trouver des issues. Vous voyez, je pense à mon dernier film, Frères et Sœurs. Vous voyez, il y a ça, une haine, une colère invraisemblable entre une sœur et un frère. Et un jour, ils tombent l'un sur l'autre dans un supermarché, ils se cognent et tout disparaît. La haine disparaît puisque vous êtes juste, ils sont comme des petits chiens à quatre pattes dans le supermarché et ils se voient, ils se considèrent. Alors le cinéma m'apporte une réponse à des questions qui dans la vie nous semblent insolubles. Alors j'ai pu lire que vous avez comparé un héritier de Truffaut, de Bergman. Nous sommes au Festival du cinéma américain. Quelle était l'influence à proprement parler du cinéma américain sur votre travail? L'influence du cinéma américain elle est un peu partout parce que c'est, étant donné la génération à laquelle j'appartiens, c'est la génération du nouvel Hollywood. Donc quand on voyait, je sais pas, on voyait 2 à 3 chefs-d'œuvre par semaine, vous voyez, qui sortaient. La même semaine, il y avait un Spielberg, un Coppola, un Joe Dante qui sortait. La semaine d'après, c'est un Scorsese, un Brian De Palma. Enfin, vous voyez, c'était monstrueux. La quantité de films qui arrivaient, c'était monstrueux. Et tous les films avaient du génie, des façons différentes de se proposer comme les grands films. Donc c'était une époque passionnante. Tous ces films m'ont nourri. Et après, ça m'a accompagné jusqu'à encore aujourd'hui, jusqu'aux séries télévisées, la série de Fincher ou les choses comme ça. C'est un cinéma que je pratique beaucoup et qui me nourrit tout le temps. Alors vous évoquez vos souvenirs de cinéma. Est-ce qu'il y en a un que vous chérissez plus que tout, plus que les autres? Un souvenir de film américain? Oui. Je vais prendre un souvenir de film américain récent. Un souvenir très très marquant, c'est quand j'ai revu Deer Hunter, le film de Cimino. J'avais admiré le film, j'ai dû le voir 3 ou 4 fois à sa sortie, et est sorti la version numérique, une copie restaurée, qui est sortie, que j'étais voir au Grand Action à Paris, et le film est revenu me frapper comme il m'avait frappé il y a 30 ans, avec la même intensité, et j'étais renversé par la brutalité et en même temps un côté élégiaque dans le film comme ça. Pour moi, c'était une très grande projection de me dire « Ah ben je m'étais pas trompé ». Et de retrouver ce film avec presque 30 ans ou 20 ans de distance, ça m'avait bouleversé. C'était une très grande projection pour moi. Alors vous parlez de Voyage au bout de l'enfer de Cimino. Je sais que vous avez beaucoup aimé Nope aussi de Jordan Peele récemment. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le cinéma de Jordan Peele? Je connais pas bien Jordan Peele parce que j'ai pas vu les 2 premiers et j'ai toujours pas vu. Alors mon fils m'a rattrapé puisqu'il les avait pas vus, mais il les a rattrapés sur Netflix. Moi j'ai pas encore vu. Mais ce que j'ai bien aimé, enfin ce que j'admire, c'est que c'est que Jordan Peele n'en fait qu'à sa tête. Il parle avec ses obsessions à lui, avec ses trucs, etc. Et il nous impose un rythme qu'on ne voit pas du tout dans le cinéma américain. Il arrive à ralentir le rythme comme ça
à traîner de ça. L'acteur principal a un charisme incroyable et on ne sait pas ce qu'on regarde. Et on voit bien que c'est une fable qui nous enseigne quelque chose. Et en même temps, le film est tout sauf didactique. Et donc, on ne sait pas ce que ça nous enseigne. Et on sort en trouvant que le monde est plus étrange, plus équilibré, etc. Je crois que c'est un film sur le spectacle, que c'est un film sur le monde du spectacle, avec le personnage asiatique comme ça qui montre son spectacle, eux qui essayent de filmer. Et à la fin, ça se termine avec cette métaphore du cinéma qui est très belle, c'est qu'ils essaient de filmer des UFO, des ovnis. Et finalement, il y a un appareil photo qui sort des Polaroids au fond d'un puits, et on arrive à avoir une trace, la trace de quelque chose. Et le cinéma comme trace, et c'est une métaphore du cinéma qui est magnifique, et c'est dans un film populaire qui fait un triomphe aux États-Unis, qui est très drôle, qui fait peur, qui est un film un peu à suspense et tout ça, et qui est absolument inclassable. Et de voir que le cinéma de studio américain peut encore produire des œuvres inclassables, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres films contemporains aussi qui vous ont laissé une trace aussi forte dernièrement? Ah, dernièrement, oui, des bonnes nouvelles du cinéma américain. Parce que je disais, c'est ici à Deauville que j'ai vu le James Gray qui m'a bouleversé. Mais je pense à Elvis de Baz Luhrmann, qui est que moi je trouve vraiment un très grand film, qui est d'une virtuosité à couper le souffle et qui est un portrait de l'Amérique sur des décennies comme ça, qui est un très très beau film. Enfin, c'est pas un très très beau film, on est mal axé, on est projeté, on est bombardé d'images, c'est hallucinant comme spectacle. J'ai jamais vu ça. J'aimais beaucoup Moulin Rouge, mais là ça monte encore, quoi. C'était magnifique. Les acteurs étaient très bien. J'ai adoré le film. Est-ce que vous avez vécu une expérience, une anecdote particulièrement marquante à Deauville, vécue ici au festival, que vous avez envie de partager? Alors, je peux pas vous raconter d'anecdotes que j'ai vécues à Deauville, parce que c'est ma première fois à Deauville. Donc, du coup, j'ai pas, voilà. Et là, je viens d'arriver, on a juste 2 jours, donc il s'est rien passé Et évidemment, j'étais très touché de serrer la main de Jesse Eisenberg hier soir, parce que c'est un acteur pour qui j'ai une grande admiration. Voilà, mais ça fait pas une anecdote. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.